Bonjour. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo spéciale rentrée littéraire. C'est aussi la première fois que je mets ce magnifique pull. Jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment fait de vidéo sur la rentrée littéraire, tout simplement parce que qui dit livre de la rentrée littéraire dit livre grand format, neuf, qu'il faut acheter, et ça coûte un pont. En plus, je n'avais pas forcément le temps de les lire, et encore moins de vous en parler. Mais évidemment, si je ne peux pas les acheter, le reste est compromis, donc on s'en fout un peu. Mais tout a changé récemment, puisque maintenant je travaille dans une librairie. Qui dit librairie dit service presse, dit livre gratuit, et dit fais-toi plaisir Camille. C'est à ce moment-là que le problème de temps est peut-être un peu apparu. Évidemment, je n'ai pas pu lire l'entièreté des livres qui sortent pour la rentrée littéraire, puisqu'il y en a aux environs de 530, je pense. Et voilà. J'avais par contre envie de vous parler de l'entièreté des livres que j'ai lus de la rentrée littéraire. Ils sont pas forcément très nombreux, je ne les ai pas tous aimés, mais justement j'avais aussi envie de vous parler de ceux que je n'ai pas aimés. Je me suis aussi rendu compte en préparant cette vidéo que de 1, moi-même je n'avais lu que des livres pas forcément très gais pour cette rentrée littéraire, mais qu'en fait la plupart des livres de la rentrée littéraire ne sont pas forcément très gais. Premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui. Le livre se déroule à Casablanca où on va suivre une prostituée qui vit seule avec sa fille. On va bien évidemment suivre son quotidien, donc sa vie de tous les jours, et on va notamment avoir quelques contacts avec ses collègues. Dans ses collègues, il y en a certaines particulières, dont une qui est totalement dépressive, qui passe son temps à prier et à lire le Coran entre deux passes, ou encore une autre, un peu une brute épaisse, qui sait vraiment bien se faire respecter. On va donc être plongé totalement dans ce monde de prostitution à Casablanca, puisque c'est le but du livre. Mais un jour, tout a changé, puisqu'il y a une jeune femme qui va entrer dans sa vie, une jeune femme qu'elle surnomme Bouche de Cheval. Je ne vous en dis pas plus parce que je trouve qu'en dire plus, ce serait un peu spoiler le livre. Ce livre, je l'ai vraiment aimé, notamment parce qu'on y découvre une autre Casablanca, une Casablanca un peu loin de tous les clichés. Et d'ailleurs, justement, à travers le livre, je me suis rendu compte que je connaissais pas grand chose à Casablanca. Et surtout, même si on ne s'y attend pas parce que le livre et l'histoire semblent un peu déprimantes au début, eh bien il y a un vrai côté feel good dans ce livre. Une petite note d'espoir dans ce monde un peu pourri. Le livre suivant s'intitule Avec toutes mes sympathies de Olivia de Lamberterie. Avec toutes mes sympathies, c'est l'expression canadienne pour dire toutes mes condoléances, ça va un peu donner le ton du livre. On a pas mal parlé de ce livre dans la presse. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai eue. Ce livre est extrêmement personnel puisqu'Olivia de Lamberterie nous parle du suicide de son frère et de la façon dont elle a géré cet événement. Elle nous parle aussi des longues années de dépression et de mal-être qu'a vécu son frère avant de passer à l'acte. Ce livre est très bien écrit, il est extrêmement touchant, mais surtout à aucun moment on ne tombe dans le voyeurisme ou dans le larmoyant, puisque l'auteur nous raconte ce récit avec extrêmement de pudeur. Mais il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans le livre, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça fait que j'arrive pas à apprécier ce livre totalement. Je vais maintenant vous parler du livre À son image de Jérôme Ferrari. Encore une fois, avec ce livre, j'ai fait preuve d'une très grande perspicacité puisque j'avais rien compris. En fait, je n'avais pas du tout compris de quoi ça parlait. J'étais persuadée qu'on allait suivre une photographe dans la guerre d'ex-Yougoslavie pendant tout le livre. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je n'avais pas totalement tort, puisque à un moment donné, c'est vrai, dans le livre, on parle de la photographe qui est donc allée en ex-Yougoslavie. Mais ça doit représenter un 8e du livre, voire un 16e. J'ai jamais été très bonne en maths. Par contre, là où j'avais bon, c'est sur la photographe, puisque le sujet principal du livre, c'est la photographie et l'image en particulier, et surtout l'image de guerre. Finalement, comment sont nés les reporters de guerre, cette fascination en tout cas pour les reportages de guerre, pour les photos de guerre, et finalement pour les photos de mort. La photographe en question est corse, et on le sait dès le début, elle meurt, on assiste donc à son enterrement, et on va un peu retracer toute sa vie, et toute sa vie est liée à cette recherche de l'image, et à cette recherche surtout de l'image dans les conflits, notamment par exemple avec les indépendantistes corses. On a toute une recherche sur l'image, sur le fait de montrer, et on a aussi pas mal de faits historiques puisqu'on va parler de vrais conflits. C'est un livre très poétique et ça m'a énormément intéressée et j'ai été touchée par cette recherche justement de l'image et de tout ce que l'auteur veut nous expliquer. Par contre, je pense pas que pour les personnes qui aiment vraiment les romans, c'est pas vraiment une lecture pour eux.
On s'attaque maintenant à Khalil de Yasmina Khadra. Celui-ci, j'attendais avec impatience et j'attendais surtout qu'une de mes collègues ait fini de le lire pour enfin pouvoir le prendre et moi aussi m'y plonger. Déjà parce que j'aime beaucoup ce que fait Yasmina Khadra et que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il avait fait dans ce livre. Dans ce roman, on va suivre Khalil qui a participé à l'attaque terroriste de Paris en 2015. Le personnage est fictif, l'histoire est plus ou moins fictive puisque Yasmina Khadra s'est quand même un peu inspirée de l'histoire de Salah Abdeslam. C'est-à-dire que là, il était prêt à se faire exploser, sauf que sa ceinture d'explosifs n'a jamais fonctionné. Il est donc obligé de retourner à Bruxelles et de savoir un peu ce qui s'est passé. Ce livre, pour moi, est extrêmement intéressant puisque Yasmina Khadra s'y pose les bonnes questions, c'est-à-dire pourquoi et comment ces jeunes vont se radicaliser et devenir des terroristes. Par contre, quand on vit à Bruxelles et qu'on connaît la Belgique, il ne vaut mieux pas s'attarder sur certains lieux ou sur la façon dont ils sont cités parce que c'est un peu fait de façon approximative. Ce livre-là, beaucoup l'attendaient, c'est Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. C'est assez difficile de résumer ce livre tout simplement parce que je risque de vous spoiler à chaque information. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va tourner un peu des prénoms épicènes, c'est-à-dire qu'on va avoir un couple, un homme et une femme qui s'aiment, ils vont avoir des prénoms épicènes. C'est quoi un prénom épicène ? Eh bien, figurez-vous que j'ai un prénom épicène, puisque je m'appelle Camille et que ce prénom peut être masculin et féminin. J'ai d'ailleurs haï mon prénom et mes parents me l'avoir donné quand j'étais jeune à cause de cela. Ça fonctionne aussi avec d'autres prénoms, comme Dominique, Claude, Frédéric. C'est un livre écrit par Amélie Nothomb et elle sait tellement manier les mots que c'est magnifique. Pour l'histoire, par contre, c'est un conte. Ça se lit extrêmement vite, en 2 heures pour ma part, et je pense que ça a été comme ça pour pas mal de gens. Et pour moi, il n'a pas forcément sa place justement dans la rentrée littéraire parce que c'est Amélie Nothomb, ça va fonctionner. Elle n'a pas besoin finalement d'une publicité encore plus forte que ce qu'elle a déjà, et il est cher pour un si petit livre. Mais allez, il pourrait sortir à un autre moment, ça n'enlèverait rien au livre. Je garde celui qui a eu le plus de succès pour la fin, puisque je vais vous parler de La vraie vie d'Adeline Dieudonné. On a énormément parlé de ce livre, et je trouve que ça vaut le coup dans le sens où c'est le premier livre de l'auteur. C'est aussi une maison d'édition qui n'est pas forcément une très grande maison d'édition, et ça fait du bien. Parlons un peu de l'histoire. Vous savez, on est dans cette banlieue où toutes les maisons sont similaires, mais là, il y en a une un peu plus grande que les autres et elle est habitée par notre héroïne. Cette jeune fille vit là avec son père, qui est un féru de chasse complètement taré, qui a tendance à aimer la violence et les armes, avec sa mère qui, elle, est totalement effacée, elle n'existe pas, mais surtout avec son petit frère qu'elle adore, et qui malheureusement, il y a un événement qui va avoir énormément d'impact sur lui surtout et sur elle aussi, et ça va tout changer. L'héroïne va donc faire beaucoup de choses pour essayer de contrer cet événement, et je ne vous en dis pas plus. Ce livre est dur, il est très rythmé et il se lit très bien. Disons-le, j'ai adoré ce livre et j'ai accroché directement à l'histoire. Le problème, c'est qu'avant de lire ce livre, j'ai lu Débâcle de Lispide qui m'avait totalement bouleversée, un livre que j'ai adoré et que je vous conseille fortement. Et j'ai trouvé que finalement, d'une certaine façon, l'histoire pouvait paraître similaire, mais moins approfondie. Et puis après, j'ai lu My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Et là, pareil, l'histoire est d'une certaine façon aussi un peu similaire. Alors c'est chiant d'un côté, parce que j'ai adoré la lecture, c'est un livre génial et je vous le recommande fortement, mais je peux pas m'empêcher de penser aux autres livres. Même si les histoires sont développées de façon différente, que l'écriture est différente, mon esprit tordu ne peut pas s'empêcher de les comparer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans cette vidéo, il y a eu quelques nouveautés. J'espère que ça aussi, ça vous a plu. Si vous avez lu quelques-uns des livres dont je vous ai parlé ou si vous voulez me parler d'autres livres, n'hésitez pas, tout se passe en commentaire. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!